mer des esprits et vous pouvez les rencontrer à tout moment, à partir de vos hôtels. Quand vous n'avez pas d'hôtel, ça peut être très difficile parce que l'hôtel est un lieu de rencontre. On ne peut pas faire des rencontres comme ça dans la vie si on n'a pas des hôtels. Je vous dis la vérité, mes bien-aimés. Si vous n'avez pas d'hôtel, c'est difficile de faire certaines rencontres. Mais aujourd'hui, je ne vais pas m'attarder sur cela. Je disais, mes bien-aimés dans le Seigneur, l'hôtel a une voix. C'est ainsi dans le livre d'Apocalypse. Je crois bien dans le chapitre 8e, vous verrez que la Bible dit, j'ai entendu une voix qui sortait de l'hôtel. Chaque hôtel bâti a toujours une voix. Et cette voix dépendra de l'hôtel s'il a été bâti pour Dieu ou pour Satan. S'il a été bâti pour Dieu, la voix de Dieu sortira de cet hôtel pour parler à celui qui a bâti l'hôtel et à sa postérité de manière à perpétuité. Si cela est bâti pour Satan, Satan parlera à travers cet hôtel-là pour réclamer les gens ici de la personne qui a bâti cet hôtel. C'est ça le problème, le mystère des hôtels. Il m'a dit amen. Maintenant, on va voir quelques vérités ici. La voix que nous appelons la voix, c'est la réclamation après qu'un hôtel est bâti dans une famille. Et la voix qui sortira de cet hôtel va réclamer celui qui a bâti, va réclamer toutes les personnes issues de cette famille ou qui entrent en alliance avec cette famille. C'est ainsi, dans Genèse 28, nous allons remarquer des choses étranges. Nous allons remarquer, lorsque Jacob arrive à Bethel, nous remarquerons que Jacob va faire une rencontre. Il fait la rencontre où? Là où il y avait un hôtel de son grand-père. Maintenant, quand son grand-père le rencontre, le Dieu de son grand-père, quand il le rencontre, voici ce qui se passe. Il commence à le parler par la voix et Jacob conclut. Et cet endroit où il était, où il y avait l'hôtel, il a appelé cela la maison de Dieu, l'habitation de Dieu. En d'autres mots, l'hôtel devient une habitation permanente de Dieu pour la personne et la famille qui avait bâti cet hôtel. Et ainsi, mes bien-aimés dans le Seigneur, ça sous-entend, si c'était Satan, en fait, l'hôtel, Abraham avait bâti l'hôtel à Satan. Qu'est-ce que Jacob allait dire? C'est ici la maison de Satan. C'est ici la maison de Satan. Donc, en d'autres mots, tout hôtel qui est bâti pour Satan devient la maison de Satan. Or, dans la plupart de nos familles, les hôtels que nos grands-parents ont élevés, les alliances qu'ils ont traitées, ce n'étaient pas les alliances pour Dieu. Donc, votre famille est devenue la maison de Satan. Parce que Jacob dit, c'est ici la maison de Dieu. Parce qu'il y avait un hôtel divin. S'il y avait un hôtel satanique, il allait aussi dire, c'est ici la maison de Satan. Satan est ici et moi je ne le savais pas. Remarquez qu'il a dit que Dieu était là et lui il ne le savait pas. Donc s'il y a un hôtel satanique dans votre famille, ça sous-entend que Satan est là et vous ne le savez pas. Il faut maintenant des prières, des révélations pour découvrir les hôtels qui se cachent dans votre famille. Mais cet homme, il commence à entendre de voix. Écoutez ce que la voix va parler. Ça devient très intéressant. L'autel est en train de parler. L'autel dit ceci. Je suis le Dieu de ton père. C'est comme ça que la voix se présente à Jacob. Je suis le Dieu de ton père. Donc, pourquoi la voix parle de cette manière? La voix parle parce qu'il y a un autel, pas de son père, mais de son grand-père. Mais l'autel est en train de parler en faisant sortir la voix. Je te réclame parce que je suis le Dieu de celui à qui tu appartiens, qui a bâti l'autel dans cet endroit, qui m'a donné cette famille. Et moi je reconnais toute personne issue de cette famille. En te voyant, je suis que tu appartenais de la vie de cette personne. Mais écoutez, il ne dit pas que je suis le Dieu de ton père Isaac. Il n'était pas l'enfant d'Abraham. Il était l'enfant d'Isaac. Mais il dit je suis le Dieu de ton père Abraham. Pourquoi il n'a pas dit je suis le Dieu de ton père Isaac? Parce que là où il était, Isaac n'avait pas bâti l'autel. Il ne pouvait pas se révéler en lui comme le Dieu d'Isaac. Parce que l'alliance qui était dans cet endroit-là, ce n'était pas l'alliance d'Isaac. C'était l'alliance de son grand-père. Maintenant écoutez-moi bien. Vous pouvez avoir un papa qui n'a pas touché au fétiche. Un grand-père qui a touché au fétiche. Les esprits viennent. Même si ton père ne l'a pas fait. Mais les alliances de ton grand-père peuvent te réclamer. C'est ce que cet enfant est en train de vivre. Et on lui dit, je suis le Dieu de ton père, Abraham. En d'autres mots, de ta source. La source de quoi? De cette alliance. C'est ici qu'on a traité l'alliance. Et moi, je suis resté ici. À chaque fois, je verrai quelqu'un appartenant de cette famille, je vais le réclamer. Pourquoi? Que je le rappelle, ou je lui rappelle la clause de notre alliance. Quelle était la clause? Quand la voix commence à parler, la voix se présente d'abord. Je suis le Dieu de ton père. Et puis la deuxième chose, la terre où tu te tiens, je te le donnerai. Mais il le rappelle, les clauses d'alliance de ce qu'il avait dit à Abraham. Lorsque Abraham était en train de bâtir l'autel, je te donnerai cette terre. Et la même voix rappelle à l'enfant d'Abraham les clauses. Lorsque ton grand-père a fait la clause pour vendre la famille,
famille. Il avait dit des choses. Il avait traité l'alliance. Il a laissé peut-être une goutte de sang. Et quand ces esprits viennent, vont vous rappeler des clauses qui ont été traitées avant que vous soyez nés. Que vous les sachiez ou pas. Parce que le texte nous dit, Jacob dit, ce lieu est redoutable. Dieu est ici, mais je ne le savais pas. Pour toi aussi, tu peux avoir Satan dans ta maison sans pour autant le savoir. Et je déclare ici au nom de Jésus, toutes tes clauses sataniques que tes ancêtres ont tissées, qui te réclament aujourd'hui, soient totalement détruites. C'est là au nom de... Dis Amen bien. Voici trois choses qui se passent. Là où un hôtel est bâti, ça devient une maison satanique. Une famille vendue au diable. Trois choses qui vont se passer dans cet endroit. Les gens de cette famille sont surveillés ou contrôlés. S'ils vivent dans cette maison-là, toute personne qui vit dans la maison de son ancêtre, de son père, et que ce dernier était dans la magie, la sorcellerie, l'occultisme, vous êtes sous le pouvoir de la surveillance et du contrôle. Ça se révèle même dans vos rêves. Vous avez l'impression qu'il y a des gens qui vous surveillent, des gens qui vous contrôlent. Lorsque vous dormez, c'est comme si des gens marchent dans la maison. Première de choses, on vous contrôle, on vous surveille. Deuxième de choses, si vous quittez cet endroit-là, comme ils ne peuvent plus vous surveiller, ils ne peuvent plus vous contrôler, ils vont vous poursuivre. Ça devient la poursuite satanique. Quand on est dans la maison où il y a un hôtel satanique, il y a le contrôle satanique et surveillance satanique. Lorsque vous quittez, vous vous désolidarisez. Et la maison là, il y a maintenant l'esprit de la poursuite. On va vous poursuivre comme on a poursuivi Jacob. Et si vous sortez de la poursuite, il y aura maintenant la réclamation. Si vous gardez quelque chose qui les appartient, ils vont vous réclamer sur base de la chose que vous gardez. Arrêtez de mourir à cause de l'héritage de la famille. Tu es un homme. Tu peux te battre pour te faire aussi ton héritage. Tu risques de laisser ta vie. J'ai vu des gens laisser leur vie à cause des héritages. Il y a toujours une poursuite. Papa, j'ai acheté ma maison. Par exemple, j'ai tué les gens. J'ai sacrifié les gens. Et j'ai construit cette maison. Écoutez-moi bien. À celui que je laisserai la maison, on va les réclamer. Les sangs qui réclament, les personnes qu'on a tuées, quand elles parlent, les habitants, les gens qui habitent dans cette maison-là, seront sujets de réclamation. C'est ainsi. Les enfants de la plupart des riches qui ont hérité l'argent mal acquis, ils n'ont rien fait avec cet argent. Cherchez-moi les gens, je te dirai. Ils vendent les maisons tous les jours. Ils couchent toutes les femmes. Ils dépensent l'argent. Ils dilapident l'argent. Ils vendent une autre maison. Ils font les mêmes dépenses. Parce qu'ils ne peuvent rien faire avec cet argent. L'argent était mal acquis. Celui-là est parti. Mais les puissants des réclamations sont sur ces biens-là. À moins que si ces personnes sont avisées, comme les membres de Zoé, ils coupent une partie. Ils font une alliance. Et là, ils pouvaient être tranquilles. Parce que l'alliance nouvelle va combattre les forces de réclamation. Qui m'a dit Amen? Il y aura maintenant la réclamation. Si vous gardez quelque chose qui les appartient, ils vont vous réclamer sur base de la chose que vous gardez.